Bonjour à tous et bienvenue sur cette escale astro consacrée à la conjonction Jupiter-Neptune en Poisson, conjonction offerte par l'univers sur ce mois d'avril. Si la rencontre exacte a lieu le 12 avril, on pourrait bien ressentir cette influence pendant la majeure partie du mois, surtout sur ces 3 premières semaines. Cette conjonction est rare puisqu'elle a lieu une fois tous les 12 ans environ et la dernière fois, fin décembre 2009, Jupiter et Neptune s'étaient rencontrés en Verseau. L'énergie déployée n'est donc pas colorée par les mêmes ambitions et ne tombe pas non plus dans le même secteur de notre vie, même si ça peut nous rappeler vaguement quelque chose. Jupiter et Neptune sont tous les deux à domicile puisqu'ils sont tous les deux maîtres des Poissons. Jupiter maîtrisait en effet ce signe avant que les clés du royaume sous-marin ne soient remises à Neptune. Les deux planètes sont donc parfaitement à l'aise, nous invitant à faire de même, mais selon la relation que nous avons avec cette énergie d'eau très intérieure et émotionnelle, la vague pourrait ne pas être forcément ressentie de la même manière par tous. Neptune est la planète du rêve, de l'idéal, de l'inspiration et de la foi. C'est ce qui est plus grand que nous, sans limite, et peut nous faire planer, ou plutôt flotter, car on parle ici de courant. Neptune propose qu'on se laisse porter par ce qu'on ne peut pas contrôler et qui n'est pas concret. S'imaginer en train de faire la planche au beau milieu de l'océan peut donner une idée de l'énergie de Neptune. Dans cette position, quand on flotte, notre rapport au concret change. On ne sent plus vraiment notre corps comme d'habitude, ni son poids réel, ni ses contours. Il y a comme une espèce de vide, d'espace où on prend conscience d'être une partie de cet océan en tant que simple petite goutte. Notre esprit peut divaguer dans de douces rêveries, on peut être seul et en même temps profondément connecté au monde et à l'écoute de l'immensité. On est là, mais ailleurs. Il est important de connaître déjà notre rapport natal à Neptune. À quel point est-on capable de se laisser inspirer, porter sans lutter? À quel point peut-on co-créer sainement avec cette énergie impalpable en y puisant un moment de ressourcement intérieur, d'apaisement et de lâcher-prise? C'est toujours plus facile pour certains que pour d'autres, car tout le monde n'est pas à l'aise avec Neptune le mystérieux, l'invisible et le silencieux. On peut aussi s'imaginer un tas de choses, fantasmer, s'illusionner, au risque de perdre pied, se noyer ou se faire avaler par une baleine, comme dans Pinocchio. Alors tiens justement, si on faisait un petit détour symbolique avec Pinocchio, n'est-ce pas le fait de mentir, donc de se mentir et se perdre dans des illusions qui l'amène indirectement à finir englouti dans l'estomac de ce monstre sous-marin? Dans le cas où nous aurions nous aussi la sensation d'être prisonniers pour toujours du ventre de la baleine, n'oublions pas que c'est souvent dans ce genre de situation pour le moins inconfortable que la lumière divine apparaît. Pour rester en parallèle avec cette histoire, c'est au fond du ventre de la baleine que Pinocchio retrouve son père Geppetto avalé par la baleine avant lui. C'est là, au creux de ce ventre, qu'ils allument tous les deux un feu qui fait éternuer la baleine, les libérant alors tous les deux. La symbolique du feu nous reconnecte à la joie de retrouver ce qui compte vraiment au fond de nous réconcilier avec quelque chose qu'on avait peut-être perdu ou dont on s'était éloigné, même s'il s'agit avant tout d'une partie de nous-mêmes. Dans ce conte, le feu, c'est aussi la lumière de la conscience, celle qui éclaire nos zones d'ombre et nos secrets, nous aide à accoucher de nous-mêmes et à nous libérer. Je me demande donc si Jupiter ne se cacherait pas sous les traits de cette baleine, justement, en apportant quelque chose de gros. Jupiter étant la plus grosse planète du système solaire, on ne peut pas passer à côté puisqu'il vient amplifier une ambiance et lui donner une autre dimension. Si on est à l'aise avec notre Neptune natal, si on est aussi en bonne relation avec notre Jupiter natal, on peut voir cette baleine arriver comme un cadeau. Elle ne va peut-être pas nous avaler, mais nous montrer que nous avons eu raison de venir dans son territoire avec confiance. On n'attendait rien et voilà qu'en nous honorant de sa présence et de son passage, elle nous permet de ressentir une émotion puissante d'émerveillement et de gratitude.
la chance d'être là au bon moment, la synchronicité de la vie, le miracle, la révélation, la bénédiction. Dans d'autres cas, si nous nous sommes perdus en chemin comme Pinocchio dans de multiples aventures ou attentes qui nous ont laissé un goût amer, si nous avons manqué d'honnêteté envers nous-mêmes ou expérimenté un rapport faussé aux autres pour des raisons qui nous regardent, l'énergie peut être ressentie autrement, mais pas de panique et pas d'auto-jugement critique. Tout n'est qu'expérience. C'est juste un détour dans notre cheminement personnel pour accéder à une plus grande compréhension, nous menant au final vers une libération intérieure. La liberté est une valeur chère à Jupiter. Le voyage, l'exploration de ce qui élargit notre horizon. Jupiter, c'est Zeus, le dieu des dieux, ce qui ajoute une notion de légitimité, d'importance plus reconnue et de justice. Ici, il ne s'agit pas de la justice extérieure régentée par les hommes, mais de la justice divine, celle qui est liée au karma, ce qui vient ou revient à nous naturellement. L'invitation est alors d'effectuer un bilan sur ce qui a été vécu, traversé ou ressenti. En Poisson, l'écoute intérieure et l'accueil inconditionnel de ce qu'on est, sans chercher à être ce qu'on n'est pas, peut mener à cet apaisement intérieur et à la guérison d'une partie de nous. En retrouvant un feu sacré, on pourra alors mettre en lumière des besoins égotiques ou des peurs qui avaient attiré notre attention sur des détails au final insignifiants. On pourra aussi rétablir une vérité, notre vérité, face à l'histoire qu'on se racontait peut-être, mais qui ne contribuait qu'à allonger notre nez. Cette conjonction est donc une période de bénédiction pour évoluer intérieurement en favorisant une fusion avec ce qui est, en laissant partir ou s'éloigner ce qui n'a plus lieu d'être et se dissout naturellement. Nous nous libérons et nous ouvrons un nouveau champ de conscience plus éveillé et tourné vers les autres. Il est intéressant de remarquer que la conjonction Jupiter-Neptune est en sextile à Pluton, dieu des enfers, ce qui confirme une aide favorable pour surmonter nos peurs et obsessions en acceptant le nettoyage profond proposé, celui-là même qui émergera à la pleine lune. Voilà pour la proposition intuitive de cette conjonction Jupiter-Neptune. Je vous souhaite un beau mois d'avril tourné vers la magie de la vie et je vous retrouve très vite pour une prochaine escale.